Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'Onirim. Il s'agit d'un jeu de l'univers et créé par Shadi Torbey. Il s'agit d'un jeu pour 1 à 2 joueurs, pour des parties d'environ 15 minutes et à partir de 10 ans. Donc là il s'agit de la version avec les 7 extensions incluses, cependant je n'ai pas encore joué avec ces extensions, donc ce sera l'objet d'une autre vidéo. Ici du coup je vais vous présenter uniquement les règles du jeu de base, tout d'abord pour des parties en solo, et ensuite pour des parties à 2 joueurs. Donc avant de rentrer directement dans les règles, je vais vous présenter le matériel. Donc on a tout d'abord le jeton qu'on retrouve toujours en fait dans les jeux de l'univers. C'est un jeton décoratif puisqu'il n'apporte rien au jeu. Et nous avons également les cartes. Donc c'est vraiment le paquet de cartes avec lequel on va jouer. Pour ces cartes du coup on en a comme ceci, ça s'appelle des cartes lieux. Il y en a de 3 couleurs différentes, donc on a le vert, le beige, le bleu et également des rouges. Les cartes lieux sont de 3 types différentes. On a les cartes soleil, qui sont les cartes les plus présentes dans la boîte. Nous avons également les cartes lune et des cartes clés. Au-delà des cartes lieux, nous avons également des cartes cauchemars qui vont nous embêter. Tout au long de notre partie. Et notre objectif, ça va être de découvrir et déverrouiller les portes du labyrinthe pour pouvoir nous échapper. Donc la mise en place, elle est très simple. En fait, pour un joueur, on va simplement mélanger le paquet et ça va former notre pioche. Donc au début de la partie, on va tirer 5 cartes. Donc si on pioche une carte cauchemar ou une carte porte, donc les cartes portes sont facilement reconnaissables parce qu'elles n'ont pas de symbole en haut, on les met dans la zone des limbes. Donc la zone des limbes est à différencier de la zone de défausse. En fait la zone des limbes, à chaque fin de tour, on va la remélanger avec la pioche. Donc je complète ma main pour en avoir 5 en tout. Donc maintenant, je vais pouvoir remettre ma carte cauchemar dans le paquet et le mélanger. Hop. Hop, une carte qui s'enfuit. Voilà, donc ma pioche est reconstituée et je vais pouvoir commencer ma partie. Donc notre objectif pour pouvoir déverrouiller le porte, ça va être soit de mettre 3 cartes lieux de la même couleur à la suite. Attention cependant, ça doit toujours être des cartes lieux de type différent. Là par exemple, si je joue ma carte verte, je vais entre guillemets parier que je vais piocher une carte clé ou lune pour pouvoir jouer à la suite. Si je pose ma carte soleil, je ne pourrai pas la poser par la suite dessus. Dans ce cas-là, j'ai les deux mêmes types de cartes à la suite et ce n'est pas autorisé. Le second moyen de découvrir des portes, ça va être de détenir une carte clé et lorsqu'on va piocher, de trouver la porte de la même couleur et dans ce cas-là, on pourra défausser notre clé pour ouvrir une porte. Dans le jeu, dans la pioche, il y a 2 cartes portes de chaque couleur, ce qui fait un total de 8 portes. Et une fois qu'on a découvert les 8 portes, on a gagné. On perd, la seule condition de défaite, c'est de finir le paquet de défausse et de ne pas pouvoir reconstituer complètement sa main. Alors du coup, c'est le début de la partie. Donc je vais commencer par jouer la carte soleil, étant donné que c'est la carte la plus présente dans mon paquet. Je vais ensuite du coup compléter ma main. Donc là par exemple j'ai une carte bleue clé. Je vais essayer de garder cette carte parce qu'elle a 2 avantages. Comme je l'ai dit précédemment, elle va nous permettre d'ouvrir des portes si jamais je récupère une porte bleue. Mais c'est pas tout parce qu'en fait quand on va piocher une carte cauchemar, on va pouvoir la défausser pour éviter d'avoir en quelque sorte un malus supplémentaire. Donc j'ai de nouveau mes 5 cartes, je vais pouvoir continuer à jouer et ainsi de suite. Tac. Donc là par exemple je n'ai plus de cartes beige, ça m'intéresse pas non plus de commencer une série de verts parce que j'ai 3 cartes du même type donc je pourrais pas les jouer. Je pourrais commencer les cartes bleues mais c'est quand même intéressant de conserver ma clé. Donc ce que je peux faire à ce moment là c'est de défausser, bien défausser et non pas de mettre dans les limbes, défausser ma carte verte. Je suis donc à 4 cartes et je repioche. Donc là de la même manière je vais continuer dans cette optique, et ainsi de suite. Ah bah par exemple, voilà, je récupère une carte porte. C'est une carte porte verte, donc malheureusement je n'ai pas de clé
pour pouvoir l'ouvrir, donc elle retourne dans les limbes et je complète ma main pour en avoir 5 et pouvoir jouer. Donc on continue ainsi. Au bout d'un moment, on va découvrir une carte cauchemar, c'était celle juste après. La carte cauchemar, dès qu'on la pioche, on doit la résoudre. Il existe plusieurs moyens de la résoudre. La première, du coup, c'est de défausser entièrement sa main, donc on va le mettre dans la défausse. La seconde, ça va être d'enlever 5 cartes du paquet, quelle que soit la carte qu'on va retirer. Donc si par exemple je tombe sur une carte cauchemar ou une carte porte, hop. Donc là par exemple j'en ai pioché 5, je vais défausser les 4 cartes lieu, et si j'ai des cartes cauchemar ou limbe, je les mets, des cartes cauchemar ou porte, je les mets dans les limbes. La carte cauchemar que j'ai jouée, je la mets dans la défausse. Comme je vous ai expliqué précédemment, et comme j'ai une carte clé, je peux utiliser cette clé pour la défausser et ainsi éviter de perdre des cartes. Étant donné qu'on perd dès qu'on n'a plus de pioche, c'est intéressant de défausser uniquement une carte au lieu de 5. Si je décide de défausser toutes mes cartes, dans ce cas-là, je reconstitue ma main pour en avoir 5. À ce moment-là, on fait le même départ que lors de notre première pioche, c'est-à-dire que toutes les cartes cauchemar ou les cartes portes vont être mises dans les limbes et rajoutées à la fin du paquet. Donc là, je complète, hop, voilà. Et ensuite, je remets toutes mes cartes limbes dans le paquet que je mélange. Donc là, par exemple, j'ai la possibilité de continuer, donc je vais mettre ma troisième carte de couleur et ainsi du coup former le chemin vers une porte. Donc je vais récupérer ma porte dans la pioche, donc la porte beige, que je vais pouvoir mettre où je veux. C'est la première carte que je débloque. Donc là par exemple, pour aller un petit peu plus vite, j'ai une carte clé. Si jamais je pioche, il faut que je trouve une carte porte verte, hop. Si jamais je pioche la carte porte, dans ce cas-là, puisque j'ai la clé, je vais pouvoir ouvrir la porte et défausser ma clé. Dans ce cas-là, il va me rester plus que 3 cartes, donc je complète mes cartes, et ainsi de suite. En sachant que là, du coup, celle-ci est dans les limbes, et là, je dois résoudre la carte cauchemar. Si, pendant que je résous la carte cauchemar, j'en pioche une autre, je suis aussi obligée de la faire. Le seul moment en fait on ne prend pas en compte la carte cauchemar, c'est lorsqu'on défausse toutes nos cartes et qu'on en pioche des nouvelles. Dans ce cas-là, elle retourne dans les limbes. Alors concernant les cartes cauchemar, j'ai oublié de préciser une des actions possibles. C'est si on dispose déjà d'une porte ouverte, ça va être de la défausser. Et ainsi du coup défausser le cauchemar qui va avec. Un autre point que j'ai oublié de mentionner concernant les clés, et ce pourquoi elles sont vraiment très fortes, c'est qu'elles ont un autre avantage. Lorsqu'on a nos 5 cartes en main, on peut choisir de défausser une clé, et cela va nous permettre de créer une prophétie. Une prophétie, c'est quoi? C'est qu'on va piocher les 5 premières cartes du paquet. On va pouvoir les mettre dans l'ordre qu'on veut, et défausser une carte. Alors si jamais j'avais pioché une carte cauchemar, j'aurais pu défausser la carte cauchemar, donc c'est vraiment très, très puissant, et ensuite mettre les autres cartes dans l'ordre que je veux. Alors il faut faire attention de ne pas défausser la porte, parce que si on défausse une porte, on n'en aura plus assez pour pouvoir quitter le labyrinthe, et dans ce cas-là, on perd la partie. Pour les parties à 2 joueurs, la mise en place va être différente, elle va ressembler à ceci. En fait, au tout début du jeu, on va piocher 8 cartes, qu'on va mettre au milieu de la table, et chaque joueur va récupérer une carte qui sera sa réserve privée. On va conserver les 2 autres cartes dans la réserve commune. Donc en fait, aucun des joueurs n'a de carte en main, mais sa main est constituée de la réserve privée, ainsi que la réserve commune, c'est qui lui fait 5 cartes comme en solo. Ensuite, le déroulement du jeu est relativement similaire. Lorsque un joueur décide de défausser des cartes par rapport à un cauchemar, il va défausser à la fois sa réserve privée et la réserve commune, ce qui va forcément impacter un peu l'autre joueur. À 2 joueurs, les conditions de victoire sont légèrement différentes. Chaque joueur va devoir avoir 4 cartes portes pour pouvoir remporter la partie.
Si l'un des deux a les 4 portes et que l'autre ne les a pas encore, dans ce cas-là, ils vont tous les deux continuer à jouer leur tour, ce qui peut causer la défaite. L'objectif, c'est vraiment de jouer ensemble, c'est un jeu coopératif. Notre objectif est d'avoir les 4 portes à peu près simultanément. Donc voilà, là je vous ai présenté toutes les règles. Rapidement, je vais vous montrer les règles des extensions. Donc il y en a 7 en plus, qui vont rajouter, vous voyez, des cartes différentes. Donc je vais aller très vite, c'est pas l'objectif de la vidéo. Et voilà, ça, au final, ça ajoute quasiment le même paquet, le même nombre de cartes que la version de base. C'est vraiment un paquet... Hop, regardez, je vous montre ça. Hop. Donc là, on a toutes les cartes d'extension. Donc vous voyez, c'est quand même un sacré paquet qu'ils nous ont rajouté dans cette version. Je n'ai pas encore joué avec ces extensions, donc dès que ce sera fait, je vous ferai une nouvelle vidéo de présentation de ces extensions. Voilà, avec d'ailleurs des nouvelles cartes portes. Voilà. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu et vous a donné envie de découvrir Onirim. Sachez que si vous souhaitez tester le jeu avant de l'acheter, il existe une version mobile qui est vraiment très bien faite, qui est gratuite pour la version de base, et les extensions sont à 99 centimes, donc c'est vraiment accessible. La vidéo de présentation est terminée. Je vous invite à mettre en commentaire votre avis sur le jeu, si jamais vous avez constaté des erreurs dans les règles ou des oublis. Je vous invite également à nous suivre sur Instagram, c'est là où nous sommes les plus actifs et on vous partage beaucoup de choses. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, amusez-vous bien et à la prochaine.